Alors, j'espère que vous portez bien. Donc là, je vois qu'il y a 62 personnes qui sont connectées. C'est les deux ensemble ou euh, tout le monde, je veux juste être assuré que tout le monde est informé. Est-ce pardon? D'accord, donc Monsieur, l'ensemble 6 aussi. l'ensemble 6 aussi, d'accord, parfait. Ok, donc bon, on va attaquer. Donc là, bien sûr, comme on avait annoncé la dernière fois, donc on attaque le deuxième chapitre, l'affectation des bénéfices ou l'affectation des résultats. Bien évidemment, l'entreprise, elle dégage chaque année, au titre de son activité, un résultat. Et donc, ce résultat-là, il doit bien sûr servir à rémunérer les associés ou les actionnaires, quand on est dans le cadre de la société anonyme, ou, je dirais, ce résultat va être maintenu dans la société pour servir au développement de la société, à la réalisation d'investissements, je dirais, au remboursement d'emprunts, couvrir des engagements de l'entreprise. Et donc, de toutes les manières, le résultat dégagé à la fin d'une année, il doit faire l'objet d'une affectation. D'accord? Pourquoi? Parce que ce résultat qui figure au niveau temps, bien sûr CPC que bilan, doit être soldé. D'accord? Parce que quand on va démarrer un nouvel exercice, ce nouvel exercice doit, je dirais, démarrer avec un résultat euh, de zéro. Et puis par la suite, au fur et à mesure que l'entreprise va réaliser les opérations au titre du nouvel exercice, ce compte résultat va être alimenté. D'accord? Donc, il faut juste, j'ouvre juste une parenthèse pour ce qui est relatif, je dirais, au type de revenus et bien sûr qui sont calculés. Donc, la société, généralement, les sociétés dégagent un résultat avant impôt et ce résultat avant impôt, euh, il va être soumis soit à l'impôt sur le résultat, soit à l'impôt sur le revenu, soit à l'impôt sur les sociétés en fonction de, je dirais, je dirais de la forme de la société. Bien sûr, ça, c'est des aspects d'ordre fiscal que je ne vais pas détailler dans le cadre de ce cours-là parce que vous allez avoir un cours en semestre 5 dédié à ces aspects fiscaux. Mais sachez que l'entreprise, elle paye un impôt sur le résultat. Elle va être soit assujettie à l'impôt sur le revenu, soit à l'impôt sur les sociétés. En tout cas, à la fin, l'entreprise va dégager un résultat net qui va être égal au résultat avant impôt, déduction en fait de l'impôt sur le résultat. Et donc, si je veux schématiser ces éléments-là, relatifs à l'affectation du résultat de l'exercice d'une entreprise, donc l'entreprise généralement, voilà, elle dégage un résultat à la fin de l'exercice, donc au bénéfice, bien sûr, je parle de, je dirais, de bénéfice, parce que c'est normalement, c'est le cas standard, mais il faut également se situer dans l'optique de perte. L'entreprise pourrait dégager une perte au titre d'un exercice. Mais dans tous les cas,
qu'il s'agisse de pertes ou de bénéfices, ça doit faire l'objet d'affectation et d'appurement. D'accord? Donc, le cas le plus simple, ou le cas où on sera amené à détailler beaucoup d'éléments, c'est le cas où l'entreprise va dégager un bénéfice. Bien sûr, ce bénéfice, il va subir l'impôt et il resterait un bénéfice net. D'accord? Et donc, ce bénéfice net, il est composé de deux parties. Une partie qui va être distribuée, d'accord? Bien sûr, quand je vais dire distribuer, c'est-à-dire qu'il va être distribué aux actionnaires essentiellement et aux administrateurs éventuellement. D'accord? Et une partie qui ne va pas être distribuée, qui va être maintenue dans l'entreprise, d'accord? Ou dans la société. D'accord? Donc, la partie qui va être distribuée, il va être distribué sous forme de dividendes qu'on appelle intérêts statutaires, d'accord? Des dividendes prioritaires ou des dividendes ou des super dividendes, on va voir dans le détail, aux actionnaires. Et puis, des tantièmes qui vont être servis aux administrateurs ou aux gérants de la société ou au moment du conseil d'administration comme étant une participation ou un partage de bénéfices, d'accord, pour motiver les personnes qui ont participé ou qui ont géré la société et qui lui ont permis de dégager ces résultats. Donc, les tantièmes sont servis aux administrateurs, les dividendes, ils sont servis, dividendes et superdividendes, ils sont servis aux actions. D'accord? Pour ce qui est de la partie qui ne va pas être distribuée, d'accord, cette partie-là, d'accord, elle va être affectée soit sous forme de réserve légale, soit sous forme de réserve statutaire, soit sous forme de réserve facultative ou sous forme de report à nouveau. D'accord? Donc, c'est-à-dire que ça va être maintenu dans la société et donc ça va être maintenu comme étant une ressource de la société. D'accord? Alors, on va voir dans le détail chacune de ces composantes, soit la partie du bénéfice qui va être distribuée, soit la partie du bénéfice qui ne va pas être distribuée. Alors, pour la partie du bénéfice qui je dirais, qui ne va pas être distribuée, donc ça va être, comme on avait dit, la partie du bénéfice qui ne va pas être distribuée, elle va être affectée soit en réserve, de manière générale, les trois catégories de réserve, légale, statutaire, facultative, ou en report à nouveau. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par alors, qu'est-ce qu'on veut dire par réserve? Les réserves, c'est des sommes qui sont maintenues dans l'entreprise pour, je dirais, rassurer les créanciers de l'entreprise ou pour permettre à l'entreprise d'avoir des ressources permanentes qui vont lui permettre de faire face à ses engagements, soit vis-à-vis des bailleurs de fonds, soit des engagements au titre d'investissement nouveaux. D'accord? En tout cas, ces réserves-là, c'est des réserves soit libres, à la libre discrétion, qui sont laissées à la libre discrétion des actionnaires, soit des réserves qui vont être imposées. D'accord? Alors, la première catégorie de réserves, c'est quoi? C'est les réserves légales. Alors, la réserve légale, pourquoi on l'appelle réserve légale? Parce que c'est une partie de la réserve qui est imposée par la loi. D'accord? Dans la loi sur la loi sur les sociétés, d'accord, on a une obligation de mettre de côté, de maintenir au minimum
une partie, une quote-part du résultat, d'accord, à ne pas distribuer. Pourquoi? Pour, pour donner de l'assurance, pour garantir les créanciers de la société. Et donc, dans les lois relatives aux sociétés, pour chaque forme de société, on a cette notion de réserve légale qui est mentionnée avec les taux qui doivent être, je dirais, appliqués par rapport aux bénéfices et maintenus dans la société. Donc, pour la société anonyme, sur laquelle on axe notre analyse, le pourcentage de bénéfices qui doit être retranché du résultat, c'est-à-dire qui n'est pas admis en distribution, c'est 5% du bénéfice net. D'ailleurs, ça, c'est un pourcentage qui est appliqué à toutes les entreprises. Alors, chaque société, elle doit, à la fin de chaque année, retrancher de son résultat net, c'est-à-dire il n'est pas autorisé à distribuer la totalité de son résultat, elle doit au minimum retrancher 5% de son résultat net, d'accord, et les mettre en réserve légale. Bien sûr, il y a un plafond à ces réserves légales. Pour le cas de la société anonyme, le plafond, il est de 10% du capital. D'accord? Donc, lorsque l'entreprise aura atteint 10% du capital social, donc chaque année, elle va mettre en réserve légale 5% du résultat net, 5% du résultat net chaque année. Lorsqu'elle aura atteint 10% du capital, donc elle n'a plus l'obligation d'alimenter ce compte de réserve légale. D'accord? Bien sûr, pour d'autres formes de sociétés, par exemple pour les sociétés en commandite simple ou pour les sociétés de personnes, le plafond, il est fixé à 20% du capital. D'accord? Donc là, pour la SA, c'est plafonné à 10% du capital. C'est-à-dire, une fois l'entreprise aura atteint 10% du capital en réserve légale, elle cesse de mettre. Par exemple, une entreprise qui a un capital de 300 000, elle va chaque année mettre 5% de son résultat en réserve légale. Lorsqu'elle aura atteint 10% du capital, c'est-à-dire lorsqu'elle aura atteint 30 000 dirhams de réserve légale, ça y est, elle cesserait d'alimenter les réserves légales. Ensuite, il y a une deuxième catégorie de réserves, c'est les réserves statutaires. Donc, pourquoi on les appelle réserves statutaires? Parce que c'est des réserves qui ont été mentionnées ou exigées par les actionnaires dans les statuts de la société au moment de sa création. D'accord? Pardon. Et donc, ces réserves statutaires, elles sont exigées dans les statuts. Et donc, dans les statuts, on va fixer les modalités de leur calcul et d'affectation. On va chaque année retrancher 10% du capital ou 15% du capital et on va les mettre en réserve. Donc, ces réserves-là, c'est des réserves également obligatoires, mais elles sont obligatoires de par les statuts. Le statut, c'est quoi? C'est le contrat qui lie les actionnaires dans une société anonyme ou qui lie les associés dans une autre forme de société. C'est ce document-là qui fixe les modalités de gouvernance de la société, les relations avec les actionnaires, la gérance, le siège social de la société et bien d'autres éléments. Parmi ces éléments-là, il fixe également s'il y a lieu les réserves statutaires. Les actionnaires ne sont pas obligés de mentionner ces réserves statutaires. Mais si elles les mentionnent, ça y est, elles deviennent obligatoires. D'accord? De par les statuts qui constituent des contrats. Et bien sûr, on a la troisième forme de réserve, c'est les réserves libres ou les réserves facultatives. C'est-à-dire que ça, c'est à la fin de l'année. Maintenant, on a trouvé que maintenant, le résultat dégagé est très élevé et donc on peut se mettre d'accord en assemblée générale
sur, par exemple, l'affectation d'une partie de résultat en réserve pour les besoins futurs, pour faire face aux besoins futurs de la société. D'accord? La quatrième catégorie d'affectation, c'est l'affectation au report à nouveau. Alors, l'affectation au report à nouveau, c'est une affectation, bien sûr, qui va être décidée au niveau de l'Assemblée générale, d'accord? Au niveau de l'Assemblée générale, pour mettre de côté une somme de résultats, une composante, une partie du résultat, d'accord? Pour qu'elle soit distribuée plus tard ou pour qu'elle soit utilisée plus tard, d'accord? On les met en report en nouveau, on met une partie du résultat en report en nouveau en vue de la distribuer, par exemple, dans les années à venir ou en vue de la convertir en réserve dans les années à venir. L'avantage de l'affectation en report à nouveau, c'est que c'est une affectation qui jouit d'une certaine flexibilité. C'est-à-dire que, par exemple, les reports à nouveau peuvent être utilisés l'année qui suit. Si par exemple l'entreprise n'a pas dégagé suffisamment de résultats, il est habitué à distribuer des dividendes pour, je dirais, fidéliser ses actionnaires, pour les rassurer de sa bonne marche. Il peut par exemple puiser dans les reports à nouveau pour verser des dividendes, même si les résultats dégagés ne sont pas assez satisfaisants. Donc, par exemple, elle a l'habitude de distribuer, par exemple, l'entreprise, elle a l'habitude de distribuer, par exemple, 100 000 100 000 de dividendes. Et donc là, pendant un exercice, elle a dégagé, par exemple, à peine 80 000 de résultats. Donc, après avoir retranché les 5% des réserves, il reste, il y a là 80 000 moins 5%, ça fait combien? Ça fait 78 000. Et donc là, elle peut, par exemple, aller puiser dans les reports à nouveau, puiser par exemple 22 dans les reports à nouveau pour je dirais, compléter les 100 qu'elle a l'habitude de servir à ses actionnaires. Et voilà, ça permet de rassurer les actionnaires par rapport à la bonne marche de la société. Donc, ces reports à nouveau, ils ont l'avantage de pouvoir être utilisés de façon flexible. Alors que quand les sommes sont affectées en réserve, là, leur utilisation je dirais, leur redistribution, leur affectation plus tard en dividendes n'est pas assez facile. Ça demande vraiment, je dirais, je dirais, ça demande de se mettre d'accord entre les associés dans le cadre d'assemblée générale, par exemple, extraordinaire, pour pouvoir les utiliser pour augmenter le capital ou pour être retranché pour affectation, par exemple, en dividende. Alors, à noter une chose, c'est que, bien sûr, une partie du bénéfice peut être affectée au report à nouveau. Mais quand l'entreprise ou quand la société dégage des pertes, c'est-à-dire elle va dégager un résultat net déficitaire, ce résultat net déficitaire, il va être affecté en report à nouveau. غير ملي كنتكلموا على l'affectation de la perte, dans ce cas-là, كيولي عندي le report à nouveau débiteur. D'accord? Alors que quand j'affecte des bénéfices, mon compte report à nouveau devient créditeur. Et là, c'est des comptes de ressources, c'est des comptes de passifs. S'ils sont créditeurs, bien sûr, si je leur affecte des ressources supplémentaires, des soldes, ils vont présenter des soldes créditeurs. Si là, par exemple, je vais affecter au compte report à nouveau une perte, c'est-à-dire un montant négatif, bien sûr, ça va être un report à nouveau débiteur. On va voir dans des exemples une illustration de ces éléments. Alors, ensuite,
Bien sûr, ça c'est pour ce qu'on a vu, c'est pour la partie, je dirais, des bénéfices qui ne vont pas être distribués. La partie des bénéfices distribuables, comme je vous ai dit, elle va être composée de deux éléments, soit des dividendes, soit des tantièmes. Comme on l'avait dit, les dividendes, c'est la part des bénéfices qui va être versée aux actionnaires. Bien sûr, généralement, les actionnaires, ils reçoivent, euh, généralement, les actionnaires, ils reçoivent le même dividende par action. Par exemple, on va calculer les dividendes, ça va faire, par exemple, 5 dirhams par action. Donc, tout détenteur d'actions va avoir 5 dirhams. Celui qui a 100 actions, il va recevoir 5 dirhams fois 500 actions. Celui qui a 1000 actions, il va recevoir 5 dirhams fois 1000 actions, fois 1000, ça fait 5000 dirhams, et ainsi de suite. D'accord? Et donc, c'est une répartition, je dirais, équitable en fonction et proportionnelle au nombre d'actions qui sont détenues par chacun des associés. D'accord? Alors, euh, sauf que, bien sûr, ça c'est le cas le plus simple, c'est que les dividendes, ils sont, et, comment dire, ils sont distribués de façon équitable à l'ensemble des associés, à moins que les statuts prévoient, je dirais, une mesure différente. Pourquoi? Parce que dans certains cas, on peut avoir dans les statuts de la société que, par exemple, certaines catégories d'actionnaires, ils peuvent bénéficier d'un dividende prioritaire. C'est-à-dire, même si la société n'a pas dégagé suffisamment de résultats, mais il y a une partie des actionnaires qui vont recevoir prioritairement leurs dividendes. Et d'autres peuvent ne pas recevoir si les résultats ne sont pas satisfaisants. Ces cas-là, bien sûr, c'est des cas que vous allez voir en droit de société, mais voilà, notez que ça existe. Là, on est en train de voir le cas le plus simple, le cas standard, où on a le dividende, il est servi de façon normale à tous les actionnaires en fonction de leur participation dans le capital de la société. Alors, notez que le dividende est composé de deux éléments. Il est composé de ce qu'on appelle l'intérêt statutaire ou le premier dividende. Donc, l'intérêt statutaire, c'est le dividende qui est calculé sur la partie libérée du capital. La société a été créée avec un capital de 1 million de dirhams et donc à peine le un quart a été libéré, soit 250 000 dirhams. Donc là, l'intérêt statutaire, il va être calculé sur la base de la partie libérée du capital, à savoir les 250 000 dirhams, bien sûr, en fonction du nombre d'actions qui ont été souscrites et le montant libéré. Et puis, on a ce qu'on appelle la deuxième composante, c'est le superdividende, c'est la partie, je dirais, supplémentaire qui va être attribuée à tous les actionnaires de façon bien sûr égalitaire en fonction du nombre d'actions qui ont été souscrites, indépendamment qu'elles soient libérées ou pas. D'accord? C'est-à-dire que sur la base du capital social, par exemple 1 million de dirhams, on va distribuer ce super dividende aux actionnaires en fonction de leur participation à l'intégralité du capital, indépendamment qu'il soit libéré ou pas. Et en plus des dividendes, on a ce qu'on appelle les tantièmes. Donc les tantièmes, c'est quoi? C'est la part des bénéfices qui est affectée, qui est donnée aux administrateurs ou aux dirigeants de la société pour les intéresser à la gestion ou à titre de rétribution ou récompense par rapport à l'effort de gestion de la société. En tout cas, il est retranché du résultat net. D'accord? Donc, notez que ce soit les dividendes ou les tantièmes, puisqu'ils sont servis généralement à des actionnaires, bien sûr, un administrateur, ça peut être un actionnaire. Un gérant peut ne pas être un actionnaire. Mais puisque c'est des revenus qui sont servis
soit aux actionnaires, soit aux administrateurs ou aux gérants sur la base je dirais, sur la base du résultat net, ils vont être assujettis à une taxe qu'on appelle taxe sur les produits des actions et qui, dans le montant, s'élève à 15%. C'est-à-dire que la société, au moment où elle va distribuer soit les dividendes, soit les tantièmes, elle doit retrancher 15% pour la verser à l'administration des impôts, à l'administration fiscale au titre de ses tantièmes ou aux dividendes. Et le net va être servi aux actionnaires ou aux administrateurs, aux dirigeants de la société. Donc, grosso modo, on a ces catégories-là ou ces éléments-là, ces composantes-là qui vont servir à l'affectation du résultat net de la société. Donc là, voilà, maintenant le résultat net, une partie va être distribuée, soit sous forme de dividendes, soit sous forme de tantièmes. Une partie ne va pas être distribuée, il va être maintenu dans la société pour servir à son développement, pour rassurer les créanciers de la société, ses bailleurs de fonds, ses banques, d'accord? Et cette partie-là, c'est la partie du bénéfice qui va être maintenue dans la société, mais on ne va pas la laisser dans le compte de résultat net, on va l'affecter soit en réserve, selon les trois catégories qu'on avait vues, de légale, statutaire ou facultative, ou en report à nouveau. D'accord? Prenons un exemple. Je vais ouvrir Excel. Prenons un exemple. Voilà. Alors, donc là, alors prenons un exemple. Donc, supposons qu'à la fin à la fin d'un exercice comptable, la société, bon, elle a dégagé un résultat net, un résultat net de 250 000. D'accord? Et que, par exemple, les statuts de la société, ils prévoient que la société, chaque année, elle doit, je dirais, euh, constituer une réserve statutaire par exemple, qui correspond à combien? Qui correspond, par exemple, à 10% du résultat net. D'accord? OK. Et donc là, qu'est-ce qu'on va voir? Bien sûr, attention, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir d'abord, même si on ne mentionne pas dans comment dirais-je, dans l'énoncé que l'entreprise doit constituer une réserve légale, il faut qu'on le mette, d'accord? Et donc, comme je vous ai dit, la réserve légale, il correspond à quoi? Il correspond à 5% du résultat net. Donc 5% du résultat net, ça fait combien? Ça fait fois 5%. 5%, ça fait combien? Ça fait 12 500. La réserve statutaire, elle est égale à 10%, donc c'est 250 000 fois 10%. Ça fait combien? Ça fait
25 000. D'accord? Donc là, ça, c'est des réserves qui doivent être retranchées. Pourquoi? Parce que la première réserve, c'est une réserve qui est légale, qui est exigée de par la loi. Et la deuxième réserve, c'est une réserve statutaire qui est exigée dans les statuts entre les associés et donc elle doit être retranchée. Donc là, pour le cas de cette société-là, il reste combien à distribuer sous forme de dividendes? Donc il reste à distribuer sous forme de dividendes. Donc, si par exemple comment dirais-je, on n'a pas prévu de tantième, il reste à distribuer 250 000 moins 12 500 moins les 25 000. Donc, ce qui va être distribué sous forme de dividende, c'est 212 500 au titre de cette année. Maintenant, supposons que dans les données qu'on va vous dire, là, c'est le résultat net maintenant au titre de l'année N. D'accord? Et on va vous dire, par exemple, que déjà, on a dans la réserve légale, le solde du compte réserve légale, il est déjà, par exemple, à 20 000. Au titre des années précédentes. Donc là, comme je vous ai dit, le plafond de la réserve légale, il est de combien? Il est de 10% du capital. D'accord? Donc là, supposons que par exemple le capital de la société, il est par exemple, supposons que le capital de la société sociale, il est de 300 000. Donc le plafond en réserve légale, il est égal à combien? Il est égal à 10% du capital. Donc 300 000 fois 10%. Ça nous fait 30 000. Donc là, dans ce cas-là, donc il nous resterait combien pour atteindre les 30 000? Il nous reste juste à peine 10 000. Donc même si on va calculer 5%, ça va nous donner 12 500, mais qu'est-ce qu'on va faire? À hauteur de combien? À hauteur du complément pour atteindre les 10% du capital. Donc, les statuts, la loi exige 5%, mais avec un plafond de 10%. Donc, pour atteindre les 10% du capital, donc pour atteindre les 30 000, d'accord, on a besoin de combien? On a besoin à peine de 10 000 cette année. Et donc, voilà, en fin de compte, c'est avec 10 000, avec les 20 000 des années précédentes, cumulées déjà au titre des années précédentes, on aura, je dirais, atteint le plafond qui est exigé par la loi. Et donc, à partir de là, d'accord, on ne va plus constituer ou on ne va plus retrancher de compte par des résultats au titre de cette réserve légale. Donc là, ce qui va être retranché, c'est à peine 10 000 au titre de la réserve légale, et puis par la suite, la partie relative à la réserve statutaire et le reliquat pourrait être distribué en dividendes. D'accord? Donc, bien sûr, comment dirais-je, cette affectation des résultats, il est décidé à quel niveau? Il est décidé au niveau de l'Assemblée générale ordinaire. C'est les actionnaires qui vont décider. D'accord? Sur la base de quoi? Bien sûr, sur la base d'une proposition qui va leur être faite par le conseil d'administration qui, lui, comme on avait dit au départ, c'est le conseil d'administration qui est en charge la gestion et l'administration de la société. Et donc, le conseil d'administration va proposer un projet d'affectation. Il va dire, par exemple, là, la réserve légale, c'est obligatoire, il nous reste 10 000 à constituer au titre de la réserve légale pour atteindre le plafond de 30 000. La réserve statutaire, là aussi, elle est obligatoire de par les statuts, ça donne 25 000. Et le reliquat qui reste à distribuer, il est de 215 000 par exemple. Il se peut que par exemple, là,
le conseil d'administration propose par exemple que les 215 000 ne soient pas intégralement versés en dividendes. Il va dire par exemple, allez, le reliquat, on va mettre une partie en réserve facultative, d'accord, et une partie en report à nouveau. Par exemple, on va mettre en réserve facultative, nous proposons de mettre en réserve facultative 50 000, d'accord, et en report à nouveau, par exemple, 100, ou par exemple 85 000. 85 000, d'accord. Et donc, en fin de compte, ce qui va être affecté au dividende, ça va être le résultat net moins la somme des éléments, voilà, qui ne vont pas être distribués. Donc, ça fait combien? Ça fait à peine une distribution de dividendes de 80 000. Et bien sûr, ce report à nouveau, il va être maintenu pour les exercices à venir. Est-ce que ces éléments-là sont clairs pour vous? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Monsieur, Oui. supposons qu'on a un report à nouveau déficitaire, qu'est-ce qu'on va faire l'année Alors, précédente? c'est bien. Vous avez bien fait de poser cette question-là. Donc, si on a un report à nouveau déficitaire, alors là, par exemple, l'exercice N-1, d'accord? عندنا في مثلا réserve légale 20 000. Supposons بأن مثلا كان عندي un report déficitaire, d'accord? كان عندي مثلا un report déficitaire مثلا un report à nouveau débiteur مثلا de moins 50 000. D'accord? Donc la première des choses qu'on va faire, c'est quoi? C'est l'absorption du report déficitaire. Bien sûr, on va affecter une partie du résultat en réserve légale, d'accord? Et la première des choses qui va être faite, bien sûr, elle dit le résultat net maintenant, il est de 250 000. La première des choses qu'on va faire, c'est d'absorber le report déficitaire. D'accord? Et donc, le report déficitaire, il correspond à quoi? Il correspond à des résultats déficitaires émanant des exercices précédents. D'accord? Et donc là, la société, qu'est-ce qu'elle va avoir? Elle va avoir d'abord prioritairement à résorber le report déficitaire. Donc le résultat net après résorption de report à nouveau, d'accord? Déficitaire. Alors, je vais valider les éléments. D'accord? 250 000 moins 50 000. D'accord? Donc, le résultat net après résorption du report à nouveau déficitaire doit 200 000. Et donc, dans ce cas-là, la réserve légale, elle va être calculée sur la base de ce résultat net après résorption du déficit. Donc, on va le résultat net. On va le résultat après résorption du déficit. D'accord? Et donc là, ça va être 5% de 200 000. Et ensuite, on va retrancher les autres éléments. Et dans ce cas-là, par exemple, au lieu maintenant de mettre en réserve facultative 50 000, maintenant, je vais mettre en réserve facultative maintenant
euh, 40 000, d'accord? Et puis par la suite, là, on va voir à nouveau, donc ce qui va rester après avoir, je dirais, absorbé le report à nouveau déficitaire et après avoir, je dirais, affecté en réserve et en report à nouveau créditeur, il va rester à peine 40 000 qui vont être distribués sous forme de dividendes. D'accord? Et donc, les reports à nouveau déficitaires, ils doivent être, bien sûr, les reports à nouveau déficitaires, ils émanent des pertes, des déficits cumulés des années, des exercices passés. Et donc, ces reports à nouveau déficitaires doivent être prioritairement résorbés avant de procéder à l'affectation, à une affectation, que ce soit en réserve, en report à nouveau, ou à la distribution de dividendes. Il est insensé de distribuer des dividendes alors que la société, il a des reports déficitaires et maintenant des exercices passés, et d'ailleurs même légalement, ce n'est pas autorisé. D'accord? Les reports à nouveau doivent être déficitaires, doivent être résorbés prioritaires. C'est bon? Oui, monsieur. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur, Oui? monsieur, donc on a une différence entre le report à nouveau qui est de N-1 et le report à nouveau de N. Ça veut dire que si on a moins 50 000, c'est un perte. C'est une perte émanant des exercices passés. Donc, je vais ouvrir le bilan d'une société, je vais vous montrer réellement le bilan d'une société, comment il se présente. Je reprends ma tâche. Alors, je vais partager avec vous. Alors, c'est un exemple de bilan. D'accord? Ça, c'est la partie passive. Donc, la partie passive, je vais la partie passive. عندنا كيبان لكم ياك؟ Oui, Est-ce que monsieur, vous oui. arrivez à... Oui, Oui, monsieur, oui. d'accord. Alors, dans le bilan, bien sûr, on a deux parties. On a la partie active, la partie passive. Donc, la partie passive, elle contient les ressources et la partie active, elle contient les emplois. On est bien d'accord. Dans la partie passive, ressources, on a le financement permanent, c'est la classe 1. D'accord? C'est les ressources durables. On a la classe 4, c'est le passif circulant. D'accord? C'est les ressources à court terme. Et on a la trésorerie passive, c'est la rubrique 55. Donc, on a le financement permanent. Il est composé de quoi? Essentiellement composé des capitaux propres. La rubrique 11, capitaux propres assimilés, les dettes de financement, d'accord? Rubrique 14. Et les provisions pour risques et charges, c'est la rubrique 15. Ensuite, on a le passif circulant qui est composé essentiellement de quoi?
qui est composé essentiellement de la rubrique 44, les dettes du passif circulant. D'accord? Soit dettes fournisseurs, soit dettes envers l'État, ou voilà, ou d'associés, etc. Et on a la partie trésorerie passive, c'est les dettes à court terme, bien sûr, émanant de ressources qui sont mises à disposition de l'entreprise par les banques partenaires, soit sous forme de crédit de trésorerie, soit sous forme de crédit d'escompte. D'accord? Ça, vous l'avez déjà vu, bien sûr, au titre des enregistrements en relation avec au niveau de la comptabilité générale. Donc, bien sûr, la partie active, je vais faire l'actif immobilisé. Alors, bien sûr, un bilan, bien sûr, d'un comparatif entre l'exercice et l'exercice précédent. Au titre de l'exercice, on renseigne 3 colonnes. On renseigne la colonne brute, on renseigne une colonne amortissement et provision, et on renseigne la colonne nette liée à la différence entre la colonne brute et la colonne amortissement et provision. Qu'est-ce qu'on a? On a la partie actif immobilisé, on a la partie actif circulant, Monsieur, et on a la partie trésor actif. Oui. il n'y a pas de partage. C'est-à-dire, on fait le partage. D'abord, j'ai le partage. C'est bon? Pas encore. Maintenant, je le vois. Donc, je vais vérifier. Pouvez-vous, monsieur, le refaire? Maintenant, Et toi, monsieur? Oui, monsieur, on voit le partage. c'est bon, parfait. OK. Alors, c'est bon que, donc, surtout la partie passive, تكلمنا عليها في الأول. عندنا فيها le financement permanent. On a le financement permanent. On a la partie passif circulant et on a la partie trésorerie passive. Comme pour la partie active, donc la partie active, elle est composée pour l'exercice de 3 colonnes, la colonne brute, la colonne amortissement et provision et la colonne nette. Donc, bien sûr, la colonne nette, elle est égale à quoi? À brut moins amortissement et provision, bien sûr, cumulé. Et c'est d'ailleurs la logique bilan, c'est une logique de cumulé. Donc, on arrive à la partie passif. Et bien, comme le passif. Vous me confirmez? Oui? Oui, monsieur, oui. Parfait. Alors, au niveau du passif, regardez. Au niveau des capitaux propres, qu'est-ce qu'on a? On a le capital social. D'accord? Bien sûr, la partie prime d'émission, fusion, une fois plus tard, on a les éléments relatifs aux réserves légales, les autres réserves, les reports à nouveau, d'accord? Et résultat net de l'exercice. D'accord? Alors, donc là, regardez. Donc, qu'est-ce qu'on a dans cette société-là, par exemple? Regardez. Elle avait l'année précédente, elle avait 1,845 million de réserves et il avait maintenant 20 millions de déficit. D'accord? De report déficitaire. Mais il y a moins 20 564 000, je comprends par là que la société elle a cumulé des pertes au titre des années passées de combien? De moins 20 millions. D'accord? D'accord? De moins 20 millions. Donc là, alors, là, il y a un souci de style.
Et là, normalement, ça te coûte moins 19 millions. D'accord? Qu'il y a un souci de signe. D'accord? Moins 19 millions. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre l'exercice précédent et cet exercice? On arrive à comprendre que l'exercice de l'année précédente, il a été affecté à résorber une partie du déficit. Donc, il est de tout moins 20 millions et vous avez affecté 716 intégralement au report à nouveau déficitaire, à des comme moins 19 millions 847. Et on comprend par là que, voilà, une partie comment dirais-je, du report à nouveau déficitaire, il a été absorbé. D'accord? Bien sûr, les autres éléments n'ont pas bougé. Pourquoi? Parce qu'il faut prioritairement absorber le déficit avant d'affecter en réserve, soit légale. Enfin, la réserve légale, ça c'est une société anonyme. Même si la réserve légale n'est pas encore au plafond, il y a pour 30 millions de dirhams. Donc, le plafond, c'est quoi? C'est une réserve légale de combien? De 3 millions de dirhams. Donc, la réserve légale, elle n'a pas encore atteint le plafond et pourtant, on n'a pas calculé de réserve légale. Et là, il faut prioritairement absorber le déficit. Je vais ouvrir un autre exercice. Alors, donc, j'ai partagé avec vous un autre exercice. Regardez. Donc, comme je vous ai dit, voilà, un souci de signe au moment de l'alimentation du bilan. Donc, regardez. L'exercice qui suit, voilà. J'avais moins 19 847 et j'avais un résultat de combien? De 15 843. Donc, ce déficit-là, ce report déficitaire émanant des exercices précédents de moins 19 847, il va être résorbé prioritairement. D'accord? Par quoi? Par le résultat net dégagé. Le résultat net dégagé, l'exercice précédent, il est de 15 843. Donc, il a été affecté à la résorption intégralement du report déficitaire. Donc, il a donné moins 19 millions et on lui a affecté 15 143. Il resterait un déficit de combien? À peine de moins 4 millions de dirhams. D'accord? Et remarquez, on n'a pas affecté à d'autres réserves, on n'a pas affecté aux réserves légales. Mais quand on entre réserves, d'ailleurs, je vous les compte derrière, entre réserves, elle contient et les réserves statutaires et les réserves facultatives. D'accord? Donc, on ne les a pas mouvementées. Pourquoi? Parce qu'il faut prioritairement absorber les reports à nouveau déficitaires qui correspondent aux pertes cumulées émanant des exercices précédents. Alors, allez, donner comme le dernier exercice. D'accord? Alors, là, voilà. Voilà. Alors, là, vous arrivez toujours à voir rien? C'est bon, vous visualisez? Oui, Oui, monsieur. monsieur. Regardez. Donc, avec le déficit de moins de 4 millions de dirhams, une fois on sera passé à l'exercice suivant, puisque l'affectation ne va se faire que après la fin de l'exercice. C'est comme dans l'exercice qui suit. Et donc là, voilà, les moins 4 millions de dirhams, ils ont été résorbés, d'accord, par le résultat de 2 424 qui a été dégagé. Donc, quand on dit un report à nouveau déficitaire, à peine de combien? De moins 1 580 000. Sachant que, comme vous avez vu, quand on dit un report déficitaire de combien? De moins 20 millions de dirhams, qui a été absorbé petit à petit pendant 3 exercices sans allier
moins 1 580 000. Et pendant cette période-là, puisque je n'ai pas encore résorbé la totalité des déficits émanant des exercices précédents, je n'ai pas affecté en notre réserve. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres questions? J'avais noté que vous avez un cours là à 10h15, c'est ça? Oui, vous avez cours? D'accord. Alors, dans ce cas-là, ce que je propose de faire, c'est est-ce qu'on peut programmer une séance juste après, c'est-à-dire vous allez terminer à 11h15? Ah, vous allez terminer à 11h45, d'accord. Alors, dans ce cas-là, le lundi, vous avez avec le créneau اللي كنا اتفقنا عليه يعني vous allez être disponible, vous êtes toujours disponible. Pour l'ensemble, Oui, si je monsieur. pense, oui. Alors, باش نعاود نكونفيرمي معكم le créneau. Alors, قلنا pas de société. Alors, قلنا 14h à 16h30 ياك مزيانة. Le lundi, oui. Quand, monsieur? À partir de 14h. Jusqu'à 14h jusqu'à 16h. ياك ما عندكم والو في هذا les créneaux هذا. Non, monsieur. Donc, c'est bon. Donc, ça fait lundi de 14h à 16h. Comme ça, on va travailler, on va voir les schémas d'enregistrement comptable de ces opérations d'affectation et on va travailler